Il s'agit de la récente parution d'un nouvel album des aventures de Black et Mortimer. Si vous êtes des amateurs, si vous ne l'êtes pas, on va essayer de vous convaincre. C'est là, vous allez voir, avec des auteurs qui sont nouveaux par rapport à ceux qui ont jalonné l'histoire des héros de Black et Mortimer. Alors c'est une histoire insensée parce que c'est un combat contre le mal. On parle de bande dessinée, donc on est un peu dans l'actualité, même beaucoup dans l'actualité. Et on parle de deux braves gaillards, un ancien officier de la RAF qui était engagé par le MI5, par le service secret britannique, qui vit avec un professeur de physique nucléaire dans la même maison, mais ils ne partagent pas les mêmes chambres, si je peux me permettre. Et tous les deux, ils sont... C'est très indiscret, ce que non, vous mais, dites. non, mais au début, parce qu'il y a eu une polémique un peu sur ça. Est-ce que c'est un ménage ou oui, pas? mais la polémique, elle a eu lieu sur Tintin et le Capitaine Haddock. Voilà. Et alors, on va pas aller l'histoire, loin. c'est que ça date de 1946. C'est complètement vintage, c'est complètement à la fois démodé Formidable. et complètement modé, extraordinaire. Et le créateur, c'est lui, Edgar. Alors, le créateur, c'est Edgar Pierre Francis Jacobs. Et ça passionne tellement les gens que c'est écrit en 46. De 46 à maintenant, il y a eu seulement, c'est presque 70 ans, donc il y a eu 23 albums en 70 ans. Donc c'est une histoire, donc ils sont toujours les deux mêmes, tous de ceux, ils ont la pipe, les gros manteaux en Duffelcoat ou bien en Vigogne, et ils luttent contre la puissance du mal, le capitaine, le colonel Ulrich, je veux dire, qui est le même d'album en album. Alors l'idée de génie, ça a été que Jacobs avait laissé des indications sur ce qu'étaient ces deux personnages, c'est que l'album qui sort, Le bâton de Plutarque, il se situe, c'est ce qu'on appelle un préquel, c'est-à-dire qu'il se situe avant les premiers albums. C'est-à-dire qu'il y a 23 albums, mais chronologiquement, dans l'histoire des personnages, c'est leur première aventure, qui se situe même avant Le secret de l'Espadon. Donc on les voit. Il faut dire que le créateur, ce n'est plus lui qui décide, et il y a des nouveaux dessinateurs et scénaristes qui ont succédé. Mais il faut rester dans la ligne. Bah, bien absolument. Et alors, le plus hallucinant, c'est qu'il y a deux équipes. Il y a deux équipes qui font des bandes dessinées. Quand tu fais une bande dessinée, il y a une équipe qui travaille. Là, c'est tellement lent à faire, c'est tellement long, tellement précis, méticuleux. À la fois, il y a de la technologie, il y a un peu de futurisme, un peu. C'est tellement long à faire qu'il y a deux équipes qui travaillent de façon parallèle. Alors, on a rencontré les auteurs qui sont André Julliard, qui expose à Paris dans une galerie du 9e arrondissement, et Yves Santé, qui sont, lui, le scénariste, et ils ont présenté donc leur dernier petit bébé. Je me garderai bien de dire ce qu'est Le bâton de Plutarque. Trouvez l'album, c'est palpitant de page en page, de vignette en vignette. Pour sortir de la guerre, il fallait de nouveaux personnages et il y a Pierre Jacobs qui décide, pour prendre le contre-pied de Tintin, de faire une histoire avec des personnages plus adultes, donc un capitaine de l'armée de l'air passé au MI5, le service secret britannique, et un professeur en astrophysique, on va dire, le professeur Mortimer, qui ensemble vont démarrer le premier récit mythique de la série, qui est Le secret de l'Espadon. Je me souviens, au début des années 70, j'avais lu tous les albums, ils existaient déjà. Quelle frustration de me dire quoi, il n'y en a plus, déjà. Ah non, Jacob, ça en fait plus. Bon, je comprenais pas à cet âge-là. Et quand, 25 ans plus tard, on vous dit, mais vous pouvez, vous, faire l'album en plus, vous ne voulez pas décevoir vos propres souvenirs, donc vous allez naturellement vouloir respecter tous les codes possibles pour que ce soit du vrai Black et Mortimer comme vous auriez aimé en avoir en plus à l'époque. Black Mortimer, c'est, je pense, aujourd'hui la seule série où tous les personnages se vous voient. Il y a minimum 10, 12 cases et du texte dans une planche de Black Mortimer. Ça peut parfois paraître pesant aujourd'hui, mais si vous ne respectez pas ce code-là, avant même de commencer votre lecture, vous direz qu'il y a quelque chose qui manque par rapport de nouveau à mes souvenirs de jeunesse. Ce qui me plaît, c'est le caractère désuet, le côté, vintage de la série. Black et Mortimer qui se passe dans les années 80, c'était pas du tout mon Black et Mortimer. Donc je revendique en fait le Black et Mortimer désuet des années 50. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, il y a un besoin de nostalgie, un besoin de replonger dans ses racines, dans une douce époque.
Et ces séries répondent à certaines envies aussi, je pense, peut-être d'absolu. Ce sont des héros qui sauvent le monde, qui n'hésitent pas à aller au-devant de l'aventure, auxquels on a, consciemment ou inconsciemment, envie de s'identifier. Aujourd'hui, un personnage, on a besoin de savoir qui il est, savoir qu'il a eu des doutes, savoir qu'il a été amoureux, savoir qu'il a eu des échecs. Et ça, je crois que c'est sans doute la touche de modernité, d'humanité qu'on a apportée à la série et qui semble plaire, en tout cas d'après ce qu'on a entendu jusqu'ici. Pour moi, Blake et Mortimer peuvent encore vivre, et je l'espère bien, 50, 60 ans. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la bande dessinée, il faut savoir qu'il y a des codes que vous retrouvez dans les albums de Tintin. Et pour cause, puisqu'ils ont travaillé ensemble au début de leur carrière. Edgar Pierre Jacobs travaillait au décor d'Hergé. C'est remarquable. Hein, oui, ça. mais c'est magnifique, c'est magnifique. Alors en plus, on peut voir ce détail de près. C'est amusant, pas amusant, émouvant. L'exposition des dessins de Julliard, qui est le dessinateur actuel de cette série-là, de cette équipe, ils ont lieu dans la galerie Barbier et Mouton. C'est rue du professeur, enfin rue Choron. C'était dans la rue où Harakiri et Choron, où toute l'équipe a démarré sa carrière dans la rue. C'est dans la même rue. Donc, alors, si vous devez commencer votre carrière autour des livres de Blake et Mortimer, on a quelques albums là, dont un, c'est celui que l'on feuillette actuellement. C'est ce qu'on appelle des crayonnés. Ce sont des ébauches de personnages. Regardez ça. Comment il dessinait cet homme qui est un génie. Qui était un chanteur d'opéra d'ailleurs, Edgar Pierre Jacobs. Oui, il a chanté l'opéra, tout à fait. Et si on veut commencer à s'initier à ça, il faut démarrer par celui-là, puisque chronologiquement, c'est le premier dans l'histoire qui place les personnages, qui les situe, et on a admiré les détails, les plaids écossais, les voitures, les pantoufles, tout. C'est extraordinaire. Tout est parfait. Très bien. Ancêtre de la ligne claire, mais là je parle aux professionnels. Voilà. Et c'est déjà le combat contre les forces du mal. Ils sont tous les deux, ils battent contre quelqu'un qui veut abattre l'Occident chrétien, judéo-chrétien. C'est quelque chose de tout à fait dans l'air du temps, si je veux dire. Ouais. Merci beaucoup.